De l'empathie à la compassion. Nous, êtres humains, nous sommes sensibles à l'attention des autres quand nous souffrons. Et Job, au plus bas de son épreuve, revendique avoir droit lui aussi à la compassion. Celui qui souffre a le droit à la compassion de son ami. Mais un autre mot est très souvent employé de nos jours, et c'est le mot empathie. D'abord, ce mot empathie est assez récent dans le vocabulaire français, puisqu'on ne l'emploie qu'à partir du XXe siècle. Et il est arrivé avec une nouvelle discipline scientifique, qui est la psychologie. Mais ce mot est intéressant, car il montre un trait de caractère de Christ. L'empathie signifie avoir la capacité de s'identifier à autrui, d'éprouver ce qu'il éprouve. Alors, ce mot nouveau a remplacé le mot compassion. Et ce n'est pas anodin, puisque le Dieu de ce monde est la science. Et remplacer un très vieux mot à connotation spirituelle par un mot scientifique, cela montre à qui on veut soumettre l'homme. À la science, bien sûr. Mais l'homme du XXIe siècle aime ce qui est superficiel. Alors là aussi, le regard superficiel s'attache à des actes superficiels. Parce que l'empathie n'exprime pas forcément quelque chose de concret. On reste juste au niveau du ressenti, de l'émotion. Face à une personne atteinte d'une maladie, je peux ressentir sa douleur, comprendre le mal qui la touche, mais les choses en restent là. Cela m'émeut, je peux m'imaginer son désarroi, et voilà. La compassion, elle, va beaucoup plus loin. Elle fait partager les maux et les souffrances d'autrui. Elle pousse à agir, elle pousse à manifester des actes de bienveillance envers l'autre. On va prendre l'exemple de Jésus de Nazareth, lorsqu'il fut ému de compassion. Eh bien, il eut de l'empathie d'abord. Il ressentit l'abattement de la foule, il ressentit ce que peut être une âme languissante, puis il fut comme plongé dans la peau de quelqu'un qui erre sans berger. Il se représenta ce qu'une brebis égarée doit surmonter. Mais il ne s'arrêta pas à cette première étape émotionnelle, ou à cette étape de prise de conscience. Sa compassion l'amena à prendre des décisions. Je lis dans le texte biblique. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Vous voyez, l'émotion du départ a fait appel à l'action d'alerter d'abord, de prier ensuite, et enfin, l'action de transmettre un pouvoir pour chasser les démons et pour guérir. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les évangiles, mais à chaque fois que Jésus parle de compassion, ou qu'il a compassion, une action directe s'ensuit. Matthieu 18, 27. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Matthieu 20, 34. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur » Marc 1, 41, etc., etc. Le Dieu de ce qui a été nommé Ancien Testament, ce Dieu-là a aussi exactement la même compassion. Alors que les enfants d'Israël gémissaient et poussaient des cris de souffrance pendant leur esclavage en Égypte, nous lisons que Dieu entendit leurs gémissements et que Dieu, se rappelant de son alliance avec eux, eut compassion. Alors quelles actions a-t-il générées à ce moment-là ? Eh bien on le lit dans le livre d'Exode, chapitre 3, qui nous dit qu'il appela Moïse du buisson en feu pour le missionner à être le libérateur du peuple hébreu. L'Éternel Dieu l'a formé à se joindre à ce peuple en quittant son statut privilégié auprès de Pharaon pour prendre le même statut que celui de l'esclave hébreu. Nous voyons bien que jusqu'où peut aller l'accompagnement avec la compassion. Dans la compassion, nous avons à sacrifier notre condition pour prendre celle de l'autre. Le mot compassion, il a des racines latines qui signifient souffrir avec, et non pas souffrir pour. Il y a en fait un accompagnement dans la compassion. On prend la main de la personne qui souffre, celle qui supplie, qui se languit, qui crie,
pour l'emmener à un autre endroit, vers un lieu différent. Or, l'empathie n'est que la première étape, et c'est à cette étape que malheureusement beaucoup s'identifient et que beaucoup s'arrêtent. On ressent ce que l'autre ressent, et puis on s'arrête là, satisfait d'avoir éprouvé de l'amour. Ou alors, on s'arrête à un acte qui coûte peu. Par exemple, on donne quelques pièces d'argent, une petite tape dans le dos, quelques mots d'encouragement, et puis c'est tout. On dit à l'autre qu'on compatit pour elle, ou pour lui. Mais en fait, c'est faux. On ne compatit pas, puisqu'il n'y a pas d'accompagnement. On ne souffre pas avec elle ou avec lui. Dans un acte, il y a toujours un intéressement. Avec la compassion, l'intérêt, c'est l'autre d'abord. C'est l'autre en premier. Alors qu'avec l'empathie, je dirais que l'intérêt, c'est d'abord soi. Parce que l'acte que l'on va chercher à produire a une intention libératoire pour soi-même d'abord. On va chercher inconsciemment à se déculpabiliser. La souffrance de l'autre produit un poids qui nous est difficilement supportable pour nous, puisqu'elle nous renvoie à notre propre souffrance. C'est-à-dire que voir l'autre souffrir, d'une maladie grave par exemple, eh bien ça nous fait peur pour nous-mêmes, en premier pour nous-mêmes, et nous cherchons alors, c'est toujours inconscient bien sûr, à produire un acte qui nous protégerait de cette maladie. Alors faire un don pour la lutte contre le cancer par exemple, c'est bien, c'est inconsciemment aussi, avoir à l'idée que l'on trouve un remède qui nous protégerait, nous en premier. Ou, c'est aussi pour faire une bonne action et pour sa propre estime de soi. Alors attention dans tout ce que je dis, je ne suis pas en train d'accuser, je ne suis pas en train de montrer du doigt celles et ceux qui le font, puisque naturellement nous sommes, par notre nature pécheresse, inspirés à agir de la sorte, et moi comme les autres, bien sûr. Et les actes superficiels, eh bien ces actes sont eux aussi nécessaires dans une société où règne la souffrance à tous les étages. Mais un disciple, il doit se battre contre cette légèreté de son être qui veut toujours passer en premier. Alors attention, on ne se bat pas contre des personnes, mais on se bat contre des esprits mauvais qui nous inspirent à rester superficiels dans nos actes et dans ce que procurent nos émotions et nos prises de conscience. Nous sommes, en fait, naturellement inspirés à manifester l'empathie. Maintenant, c'est vrai aussi qu'il existe des gens qui n'ont même plus d'empathie. Ils ont perdu ce qui leur a été donné naturellement, au départ. Et pourquoi ? Eh bien, pour la seule raison que leur cœur s'est endurci et qu'ils ont développé, par l'intermédiaire de pensées diaboliques, des déviances psychologiques graves. Ce sont même des pathologies psychiatriques, et que l'on a généralisées sous des termes, on les connaît maintenant, de psychopathes, de pervers narcissiques, d'aliénés, etc., etc. Ah, attention, ils ont toujours des émotions fortes. Ils peuvent pleurer, s'attendrir, mais le plus souvent, c'est pour des futilités. Comme par exemple devant la tristesse d'une scène d'un film dramatique, ou après avoir écouté un chant qui leur fait remonter des émotions, ou après une mélodie qui leur rappelle des souvenirs tendres du passé. Mais en fait, ils savent jouer avec l'émotion. Et on peut aussi simuler l'empathie ou la créer artificiellement pour manipuler les autres. Ça, c'est ce qu'on voit tous les jours dans les médias, qui le font à tout va. Et j'oublie pas beaucoup trop de prédicateurs de l'évangile qui usent et abusent de l'empathie, en tout cas de cette simulation. Mais à l'inverse, il existe aussi une inspiration forte à la compassion. Et c'est là qu'intervient la grâce. Un ange passe, comme on dit. Un ange passe quand on entend un silence. Mais quand un acte de compassion est réalisé, un ange passe. Car compatir, c'est contre nature. Agir pour l'autre dans son intérêt premier, c'est contre nature. Et cela se produit heureusement, parfois, et sans nécessairement que la personne soit croyante. Les anges sont à l'origine de cette forme de piété. Ce sont eux qui inspirent fortement à la manifester. Et comment ? Eh bien, quand une émotion forte vous traverse pour aller aider une personne en souffrance, c'est très souvent un ange de Dieu qui est passé par là.
c'est lui qui est venu activer cette énergie en vous. On va prendre l'exemple d'une personne qui au départ était extérieure à la famille d'Abraham, Agar, Agar l'Égyptienne, la servante de Sarah, ou de Sarai, qui a fui dans le désert parce qu'elle avait été maltraitée par sa maîtresse. Eh bien, arrivée à une source d'eau, elle fut reprise dans son cœur par un ange. Son amertume se changea d'un seul coup, subitement, en compassion. Et l'ange l'incita à faire demi-tour et à aller demander pardon pour son endurcissement. On lit ça dans Genèse, chapitre 16, verset 9. L'ange de l'Éternel lui dit « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Il faut bien comprendre une chose, c'est que sans l'action de l'ange, Agar n'aurait plus jamais eu d'empathie pour sa maîtresse et encore moins de compassion pour sa souffrance. Vous savez, dans cette affaire, les deux femmes avaient le regard sur leur propre souffrance et ne pouvaient par conséquent ressentir celle de l'autre. Il fallait un changement spirituel radical. Et le changement radical, c'est une des fonctions de l'ange. L'ange ouvre les yeux d'Agar en même temps que son cœur, dans le but qu'elle comprenne et qu'elle ressente l'humiliation de Sarah. Car lorsque l'heure est venue, Dieu envoie un ange, intercesseur, et comme le dit Job, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange « Délivre-le ». Ça c'est dans Job 33, 24. Alors les épîtres de Paul nous le disent, Dieu par son esprit donne le vouloir et le faire. Mais comment le donne-t-il? Eh bien par l'action d'un ange. Et cette action amène, nous l'avons vu, à prendre des risques démesurés pour les autres. Et ça va même jusqu'à risquer sa propre vie par compassion. L'exemple de la prostituée Rahab, c'est frappant à ce sujet. Cette femme désobéit et elle ment au roi de Jéricho. Donc, elle ment aux siens. Elle nie héberger chez elle des espions hébreux, alors qu'elle les cache bien, qu'elle cache bien les éclaireurs de Josué. En fait, Dieu ne nous demande pas d'agir le plus souvent possible par compassion. Il n'y a pas une notion de multiplication. Il nous demande, c'est vrai, d'agir, mais surtout de nous préparer à manifester des actes que lui seul nous incitera à faire, et par l'intermédiaire de ses anges. Et se préparer, eh bien, c'est toujours dans l'humilité et la solitude. C'est en ne comptant que sur Dieu, et Dieu seul, que nous nous préparons à la compassion. Parce que la compassion, ça a un but qui nous échappe bien souvent à tous. Et ce but, c'est de ramener chacun dans son héritage, chacun dans son pays. C'est ce que nous dit le prophète Jérémie. Et Dieu nous aidera aussi à accomplir nos actes en remettant l'épée dans le fourreau des anges, en proclamant la paix là où il y avait la guerre. En d'autres mots, la compassion nous permettra de retrouver nos vraies racines en Christ et de retrouver notre identité, celle de sacrificateur pour Dieu. Parce que nous ne sommes agréables au Seigneur que si nous exerçons avec lui sa volonté et sa gloire. Amen.